Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement à l'aéroport de Milan-Malpensa sur le parking d'un loueur de voitures sur lequel je viens de louer cette voiture. Donc on a décidé de refaire à nouveau un séjour dans la région du lac de Garde. Après avoir bien aimé justement se promener, se balader pendant cet été, on a décidé de remettre ça et de retourner du coup dans cette région pour revisiter et visiter d'autres villes qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc là, je me trouve donc dans le parking d'un des loueurs de voitures de l'aéroport de Milan-Malpensa. Initialement, j'avais loué une Ford Kuga, mais ils m'ont surclassé, ils m'ont donné cette MG à la place. Je ne connais pas très bien MG, je ne connais pas du tout ce modèle, donc si jamais vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc je vais pouvoir tester cette voiture. Je vous ferai part aussi de mon ressenti vis-à-vis de la voiture et je vous ferai surtout mon séjour en Italie. Donc là, après 2 heures de route, on est retourné sur le lac de Garde et on a trouvé un restaurant sur lequel on peut manger directement en bord du lac. Donc des pâtes au fromage, je ne saurais pas vous dire lequel, une omelette au poisson avec vue directement sur le lac. Waouh, c'est magnifique, on va bien se régaler. Et pour conclure ce repas qui était vraiment merveilleux, très très bon, un bon tiramisu coupé à la part avec le jaune d'œuf qui est bien apparent. Je pense qu'on va bien se régaler. Donc là, on est arrivé à l'hôtel, donc on a pu profiter du spa, je n'ai pas pu tout vous montrer. En tout cas, on a pu se baigner, se rafraîchir dans la piscine, profiter d'un sauna, d'un bon petit spa, ça fait du bien pour se reposer, se relaxer avant de ressortir ce soir. Donc là, on se situe dans la ville de Salo, qui est dans la commune de Brescia. Et c'est pas mal, ils ont fait quelques animations pour Halloween. Là, on est le 31 octobre au soir. Il y a pas mal d'enfants déguisés comme là-bas au loin. Et quelques animations comme ceci avec une petite ambiance, c'est sympa. Donc on s'est arrêté dans un petit restaurant local, ce sera des pâtes à la crème pour moi et pour madame, des pommes de terre avec un poisson du jour dans un restaurant vraiment typiquement italien avec les pâtes faites sur place avec le laminoir juste là derrière nous. Et pour finir, un bon tiramisu fait maison. Donc on se situe actuellement en gare de Brescia où on s'apprête à prendre un train en direction de Venise. Donc Venise, c'est pas très loin de là où on loge, c'est à 2 heures de voiture. Mais le problème pour aller à Venise en voiture, c'est qu'il n'y a vraiment pas de place de stationnement. Ou sinon, il faut réserver un parking, mais vraiment des semaines ou voire des mois à l'avance, ce qu'on n'a pas fait. Donc on va prendre le train pour aller à Venise et je vous ferai suivre justement nos aventures dans la ville de Venise. Donc là, on vient d'arriver en gare de Venise. Franchement, c'est magnifique. Donc là, on va faire la queue juste là pour acheter une sorte de passe qui nous permettra de prendre des gondoles en illimité toute la journée. Donc là, on vient de prendre un Vaporetto en direction de Rialto. Donc voici la vue qu'on peut avoir depuis, c'est vraiment magnifique. Navette qui prend une centaine de passagers et qui permet de se déplacer d'une île à l'autre sur Venise. En se promenant dans les rues de Venise, on est passé devant une petite boutique Ferrari où ils vendent justement des petits goodies Ferrari, etc. Et du coup, je me suis acheté une Ferrari F40 en majorette, bien sûr. À défaut de l'avoir en vrai, je l'ai en majorette. Donc là, en se baladant dans les rues de Venise, on est arrivé sur la place Saint-Marc et devant la basilique Saint-Marc qui est vraiment magnifique. Elle est un petit peu en travaux, mais elle est vraiment magnifique. Il y a vraiment de beaux vitraux à l'entrée, c'est vraiment très joli à voir. Donc là, on est toujours à Venise, on se situe dans la plus vieille librairie de Venise avec ce beau stand en forme de gondole. C'est vraiment un très joli spot, si jamais le monsieur avait bien laissé filmer. C'est vraiment une très très belle librairie, très ancienne, c'est vraiment la plus ancienne, donc c'est vraiment très charmant. Il y a vraiment le charme de l'ancien dans cette librairie. Ici, même l'escalier est fait à base de livres. C'est vraiment très original. Ça ne sert pas à grand chose, c'est juste pour prendre des photos, mais c'est assez original comme concept. On est toujours à Venise, là vraiment on a une très belle vue. Je ne sais pas ce que c'est que ça en face. Est-ce que c'est un hôpital ou quelque chose du genre? Mais c'est vraiment très joli de voir ça comme ça, vraiment la mer. Il n'y a vraiment rien autour, c'est super joli. Et là on a le canal où se déverse l'eau justement. Donc là on a changé de spot, on a repris un bateau, on est allé à Burano.
Donc Burano, c'est la petite île la plus typique de Venise. Il n'y a vraiment que des maisons colorées comme celle-ci, vraiment une très très belle architecture. Donc là, on va s'arrêter ici pour déjeuner. On va pas rentrer trop tard sur Breccia pour récupérer la voiture. Donc là, on commence à avoir faim. On a pris 2 pizzas, une 4 fromages pour moi, une parmigiana pour madame. Et on déjeune au bord du canal, c'est magnifique. Donc là, on vient de finir de manger, on se promenait dans les rues de Burano et regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique, il y a vraiment des murs de toutes les couleurs. Il y a vraiment toutes les couleurs réunies dans une seule et même rue. C'est vraiment très très joli. Et pour bien finir le repas, une gelateria devant une gelateria locale. Moi j'ai pris du coup Gubaccio, c'est du chocolat et tiramisu. Alors là on est toujours sur une des places centrales de Burano. Et regardez-moi cette tour en plein milieu de la ville. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle penche de travers. On dirait une seconde tour de Pise. Je sais pas ce qu'ils avaient les architectes italiens à l'époque. Peut-être qu'ils buvaient un petit peu trop, mais là c'est vraiment flagrant que c'est pas droit. Alors là, il vient de m'arriver une petite scène marrante. Je me promenais comme ça dans les rues de Burano avec mon maillot de Manchester United. Et là, je tombe sur un petit fan anglais qui me dit qu'il aime vraiment Manchester United et qui m'arrête dans la rue comme si j'étais un joueur de Manchester. Mais c'était assez marrant comme scène, c'était assez rigolo à voir. Donc là, on est sur le chemin du retour de Venise. On est parti de Venise sous les coups de 19h10. À la base, on avait un train qui était prévu à 20h43 à la gare de Vérone pour aller à Breccia. Sauf que le premier train qui est parti de Venise jusqu'à Vérone, il est arrivé à 20h46 ici. Et le train pour Breccia ne nous a pas attendu. Donc le prochain train pour Breccia, il est juste là, 21h53. Donc on va devoir pas arrêter une heure de plus dans la gare. En plus, on a laissé la voiture à la gare. Donc on va payer une heure de parking en plus. Donc c'est vraiment pas très cool de la part de Trenitalia de ne pas avoir prévu la correspondance des gens qui arrivaient par le train de Venise. Sachant que le train de Venise est arrivé en retard et que c'est pas du tout de notre faute. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. 20h58, finalement, on a décidé de rajouter un nouveau billet pour aller du coup en direction de Milan, mais qui s'arrêtera à Breccia. Donc, ils nous ont fait un petit geste commercial. À la base, le billet coûtait 100 €. Ils nous ont juste demandé de rajouter 13 € par personne pour avoir ce train qui va partir à 21h02. Donc là, on a pris le corps, donc on a un petit peu essoufflé. Mais bon, c'est pas très bien organisé en Italie. Je pense pas qu'en France, la SNCF, ils auraient fait un coup pareil de faire partir le premier train alors que le train d'avant n'était pas arrivé, qu'ils savaient qu'il y avait des retards sur la ligne. Mais bon, c'est pas très cool, mais bon, c'est quand même plus avantageux pour nous faire comme ça, sachant que demain on doit se lever tôt. C'est surtout plus une affaire de temps que d'argent pour faire rentrer tôt ce soir, se reposer à l'hôtel, que de rester une heure de plus et arriver à 22h40 à Breccia, sachant qu'on a encore 40-45 minutes de route jusqu'à notre hôtel. J'avais oublié de vous montrer l'hôtel dans lequel on séjourne, donc c'est celui-ci, c'est l'hôtel Villa Luisa Resort, qui est un 4 étoiles. C'est vraiment un très très bon, bel hôtel charmant, typique italien. Donc c'est vraiment un très bel hôtel. En plus là il fait beau, c'est super sympa, c'est agréable. On peut se poser ici en terrasse pour boire un café ou autre. Donc c'est vraiment un très très bel hôtel. C'est un beau domaine aussi, pareil en bord de route. Mais c'est un très beau domaine avec des champs à perte de vue. Un peu comme le premier hôtel qu'on avait fait cet été quand on était venu la première fois. Et il y a aussi un spa en plus, donc ça c'est très agréable. Même si on n'a pu y aller qu'une seule fois pour l'instant, mais c'est vraiment très agréable. Autre point, j'avais prévu de vous parler de la voiture aussi. Donc mon ressenti après ces 2 premiers jours d'escapade dans les rues italiennes. Donc déjà le modèle c'est la MG HS, j'ai regardé, c'est marqué sur la clé et c'est marqué aussi sur l'arrière du véhicule. Donc la MG HS que je connaissais pas du tout. Donc c'est plutôt un gros gabarit, je pense que c'est un gabarit X3 voire X5 à mon avis chez BMW. Donc c'est un gros gabarit, assez pas difficile à manier mais pas très maniable, surtout dans les petites rues italiennes quand il y a des virages assez serrés, il faut s'y prendre en 2 fois, des fois il faut avancer, reculer, avancer. Bon donc ça c'est pas le plus agréable. Pareil pour sortir des parkings, on a souvent peur de frotter les jantes ou le bas de caisse, mais bon ça c'est pas grave. Sinon voilà, le véhicule assez gros, donc moi personnellement, pour mon usage personnel, je ne prendrais pas un véhicule de cette taille. Si j'avais des enfants, je pense pas que je prendrais un véhicule de ce gabarit là, je trouve que c'est assez gros. Par contre à l'intérieur c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer l'intérieur. On a des beaux sièges en cuir qui sont vraiment très moelleux, très confortables. On fait pas des très grandes distances, on roule peut-être 200 km par jour, mais c'est quand même très agréable d'avoir des sièges de cette qualité là. Franchement chez MG ils se sont pas pris, ils ont vraiment fait du bon travail de qualité. C'est plutôt pas mal, même au niveau du volant aussi, c'est assez confortable. J'aime bien aussi la petite boîte automatique, c'est sympa, l'écran tactile et tout ça, c'est très bien. Par contre, au niveau de la motorisation, c'est pas un foudre de guerre, j'ai pas sa puissance. À mon avis, ça doit être autour des 100-150 chevaux par là. J'avais plutôt 150 chevaux, mais par rapport au gabarit et au poids du véhicule, bah, c'est pas foudroyant. Quand on appuie sur la pédale d'accélérateur, faut être
faut être assez patient avant que se passe quelque chose. Ah oui, autre point aussi que j'ai oublié de vous préciser, bon là il fait pas suffisamment beau pour l'ouvrir, mais on a aussi un beau toit vitré ouvrant. Donc ça aussi c'est sympa, le premier jour on a pu rouler les cheveux au vent, donc ça aussi c'est sympa. Sinon ça reste une bonne voiture, mais personnellement c'est pas une voiture vers laquelle je m'orienterai. Donc là on est arrivé à Bologne, en centre-ville, on est sur la place Maggiore. Donc je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Bologne c'est une ville qui est vraiment très embouteillée, il faut vraiment anticiper ses départs pour y aller. Là on a galéré, on a eu presque 2 heures avant de rentrer dans le centre-ville, se garer enfin en centre-ville. On va être en retard, on a une petite surprise pour cet après-midi, on va être peut-être un petit peu en retard, mais ça valait le coup quand même de se déplacer en centre-ville. Là on est arrivé à la fontaine de la Plaza Maggiore et regardez cette fontaine, le petit détail amusant, ils ont vraiment de l'humour italien. Donc là on s'est arrêté dans un restaurant typique de Bologne pour y goûter une traditionnelle bolognaise et des lasagnes à la bolognaise également. Et pour conclure ce repas, c'était vraiment très bonne les pâtes ainsi que les lasagnes, un tiramisu fait maison. Donc là on se trouve juste devant le Stadio d'Alara qui est le stade de Bologne. On va donc assister à Bologne-Lecce, on a eu des places pour vraiment pas cher, on a eu 2 places pour même pas le prix d'une place, donc on a profité pour prendre justement des places et aller voir un match de foot de Serie A dans le Stadio d'Alara. Donc là le match n'a pas encore commencé, mais regardez les places de foot qu'on a en plus, on est vraiment au bord de la pelouse, le stade il est pas très grand donc on va vraiment avoir une belle vue du match. On a le droit à l'entrée des joueurs, c'est quelque chose avec toutes les tribunes qui se lèvent et qui entendent un chant de supporters. Quelle ambiance! Franchement, on a vraiment une très belle vue dans le corner et écoutez-moi cette ambiance. On est vraiment dans la tribune supporter, c'est vraiment incroyable. Catastrophe, là, on vient d'assister à un but de Lecce sur une action litigieuse. Du coup, c'est pour ça que le stade gronde, mais on va voir si l'arbitre va accepter le but. Finalement, but refusé, l'arbitre avait sifflé faute au début de l'action. Là, on a les supporters qui sont déchaînés, ils ont craqué un fumigène. Et bravo les supporters pour leur équipe, notre équipe sont 0-0, score de parité aujourd'hui, mais les supporters sont vraiment en feu. 84e minute de jeu, but de Bologne, regardez-moi cette ambiance de folie. C'est vraiment le feu dans le stade. Waouh, incroyable. Donc là on est dans les travées du stade de Bologne, on quitte le stade donc 1-0 pour Bologne, c'était la 90e minute et quelques, on part légèrement avant la fin du match justement pour éviter l'effet de foule de la fin du match. J'attendais qu'on m'avait parlé dans le stade, franchement je ne m'attendais pas à voir ce match de Bologne aujourd'hui, mais c'était pas pour une question de provocation ou autre. De base j'avais mis pour Maurice Paris, je ne m'attendais pas à aller voir ce match. Et franchement c'était sympa de voir un match de Serie A, je ne suis pas un grand fan de Serie A à la base, mais là c'était vraiment un très bon match. C'était sympa à voir et puis l'ambiance était vraiment cool à l'intérieur, donc c'est vraiment une expérience que je retiendrai positive. Regardez sur quoi je tombe en sortant du stade, véritable pépite, une authentique Rolls-Royce. Donc là on est sur le chemin du retour de Bologne, on a fait un crochet à Descanso del Garda où on va se grignoter 2 bonnes pizzas, 4 fromages, madame a racheté des champignons et bon appétit. Et pour finir une bonne pizza au Nutella et un tiramisu pour madame, on va se péter le bide. Donc là c'est notre dernier jour, on se situe à Milan, on a fait un crochet par le Palazzo di Brera, donc c'est vraiment un très beau palace avec une belle cour comme ceci. Donc je vous laisse admirer. Donc là aujourd'hui c'est vraiment le dernier jour, donc on va pas tarder à aller à l'aéroport. Entre temps on a prévu de déjeuner une dernière fois dans Milan, mais je vous laisse profiter de la vue que l'on a depuis la cour du palais. Alors là on se situe sur la Plaza della Scala. Fait étrange c'est que les Milanais ils ont les anneaux olympiques et je sais pas c'est quoi, c'est le truc là pour les Paralympiques aussi également. Donc je sais pas c'est quoi le rapport entre les JO et eux, sachant que c'était pas chez eux les JO cette année. Mais bon voilà, donc en tout cas c'est une très belle place ici. Donc là on a bientôt fini de se promener, on va déjeuner et puis après on va pas tarder à aller à l'aéroport. Donc là avant de partir de Milan, on va faire un crochet à l'Osteria da Fortunata. Donc c'est une chaîne qu'on a découvert à Rome lors d'un séjour à Rome. Ils font pour moi les meilleures pâtes d'Italie ainsi que les meilleurs tiramisu. Donc on va manger ici avant de rendre la voiture à l'aéroport. Donc ça y est, les plats sont arrivés. Donc on a commandé des pâtes au ragoût. Donc c'est de la queue de bœuf en sauce. Donc on va bien se régaler. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois quand on était parti à Rome déjà. Donc tout est fait maison, les pâtes, tout est fait maison. Donc là on va bien se régaler. Et pour conclure ce repas et ce voyage, 2 tiramisu. Vraiment si vous venez ici à Rome, à Milan pardon, excusez-moi, n'hésitez pas à manger à l'Osteria da Fortunata. Leur tiramisu vraiment c'est les meilleurs d'Italie.
Donc là, on va récupérer la voiture au parking. Et regardez-moi ce parking de folie. Classe G, une Mini, une Ferrari. Franchement, il n'y a que des voitures de fou dans ce parking. C'est vraiment un parking pas comme les autres. Donc là, je me retrouve à nouveau à l'aéroport de Milan-Malpensa sur le parking du loueur de voitures chez qui on a loué la MG juste derrière nous. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo. Là, on s'apprête à prendre la navette qui va nous amener au terminal où on doit prendre notre vol justement. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo. On retiendra justement de ce voyage la ville de Venise. Vraiment très belle ville. Ce serait peut-être bien d'y retourner pour passer un plus long séjour, peut-être 2 à 3 jours, pour avoir bien le temps de visiter chacun des îlots. Parce que là, en un jour, c'est un petit peu short pour passer un petit peu de temps sur chaque îlot et de bien visiter la ville. Bologne aussi, on a vraiment beaucoup apprécié. Malheureusement, on y est arrivé un samedi et pas mal d'embouteillages, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour visiter la ville, sachant qu'on devait regarder le match juste après. Mais ça aussi serait bien justement de faire peut-être un autre week-end, Venise-Bologne, peut-être un jour à Bologne, je pense que ça suffit amplement pour bien visiter, et 2 à 3 jours à Venise, ce serait super. J'aurais aussi retenu cette expérience de Serie A, moi qui avais des a priori sur la Serie A, que je suis pas un grand fan de Serie A, je regarde pas de Serie A à la télé, mais franchement là j'ai bien apprécié, sachant en plus ça passe même plus à la télé. J'ai bien apprécié justement l'ambiance, les tifosi, le match même, c'était plutôt un bon niveau de jeu, donc c'était vraiment sympa à faire, donc c'était vraiment une bonne expérience positive. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas que le casse-marque les malins. Salut l'équipe et ciao.